Direction maintenant Mumbai, la plus grande ville de l'Inde qui abrite le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement Wave 2025. Cet événement regroupe des acteurs de médias, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques de 75 pays pour échanger et promouvoir l'innovation et la création. Le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djambélé, prend part à ce grand rendez-vous en tant qu'invité d'honneur. Envoyés spéciaux, Sidiki Djambélé et Tayeb Adjaouyakoye. Au cœur de Mumbai, plus grande ville de l'Inde, près de 22 millions d'habitants et très célèbre centre de l'industrie cinématographique avec Bollywood. Rien d'étonnant donc si cette ville est choisie par les autorités indiennes pour lancer le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, Wave 2025. Sommet qui réunit ici plus de 10 000 participants du monde des médias, de la musique et des décideurs politiques d'environ 80 pays. 4 jours pour échanger, célébrer des légendes, créer des opportunités et bâtir un pôle de création mondiale. Au sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, avec son acronyme WAVES ou vague, n'est pas un simple acronyme. C'est une vague de culture, de créativité, de connexion universelle. Et surfant sur cette vague se trouvent le cinéma, la musique, les jeux vidéo, l'animation, la narration. La vision des autorités indiennes est de bâtir une économie mondiale à travers cette plateforme des créateurs. Une économie basée sur 4 piliers, à savoir la créativité, l'innovation, la promotion et le soutien. Une aubaine pour les créateurs du monde entier. C'est une plateforme importante pour nous. On va créer des partenariats avec d'autres producteurs, diversifier les échanges de programmes à travers le monde. C'est un événement à grand impact car il permet de connecter les peuples, de développer l'industrie créative. L'Inde a une grande et longue expérience dans ce domaine. Africains et Indiens ont là une opportunité unique de développer leur pays. Le Mali participe activement à ce sommet à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambélé, qui entend nouer des partenariats dynamiques avec des industriels et producteurs de renom au profit de notre pays. Je voudrais tout d'abord saluer vraiment l'ambassadeur de l'Inde au Mali qui a eu la lumineuse idée de nous associer à ce grand événement. Vous l'avez dit, c'est le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, en anglais World Audiovisual Entertainment Summit, the first one. Donc la première rencontre du genre à travers le monde. Il faut reconnaître qu'à la cérémonie d'ouverture ce matin, on a compris que l'Inde a réuni l'ensemble du monde de la communication, mais du cinéma, de l'audiovisuel en un seul espace, et en 4 jours pour échanger, pour discuter vraiment de nouvelles technologies. En tout cas, c'est pour nous une grande opportunité de pouvoir rencontrer des grands noms de la réalisation du cinéma, des acteurs de renom. Vous avez suivi à la cérémonie d'ouverture, il y avait le message du célèbre acteur que beaucoup de Maliens connaissent, qui s'appelle Amitabh Bachchan, dont les films ont vraiment animé notre enfance. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment à un tournant, à mon avis, très important de l'audiovisuel et du cinéma, parce que, comme l'a dit le Premier ministre indien, il s'agit aujourd'hui de connecter les idées, de connecter les esprits. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à inviter justement les grandes entreprises, notamment Hollywood, Nollywood, Bollywood, y compris également les acteurs de renom pour 4 jours d'échange. Je pense que vraiment c'est une grande opportunité en tout cas pour l'ORTM de pouvoir participer à ce rendez-vous. A noter que plus de 120 panels de discussion, des rencontres B2B, des projections de films et de séries, des jeux vidéo sont au menu de ce sommet Wave 2025.